Une pluie de cendres s'abat sur Notre-Dame et le parvis. À l'extérieur, des gens médusés observent la scène, et pour beaucoup, sortent leur téléphone pour filmer, souvent sans un mot. Sur une berge de l'île Saint-Louis, une foule est rassemblée. Des Parisiens, des touristes, médusés. Le silence saisit. L'odeur de brûlé se répand dans les ruelles du quartier latin. Une masse de fumée verdâtre s'échappe de Notre-Dame de Paris, envahissant le ciel de Paris. Un important incendie s'est déclaré ce lundi, peu avant 19 h. Des gens pleurent. Une mère et sa fille observent, pourvu que les tours ne brûlent pas elles aussi, dit la seconde, la main sur la bouche, choquée. Une habitante du 4e arrondissement, un mouchoir en papier à la main pour sécher ses larmes, vient d'arriver, ça fait mal au cœur un trésor pareil. C'est l'âme de Paris. En voyant la photo circuler, Elsa, 21 ans, a d'abord cru que c'était un montage. J'ai vu la fumée de chez moi et je suis aussitôt descend du point. Le secteur est bouclé. Les micros des policiers préviennent de la dangerosité des braises qui volent dans le ciel. À quelques mètres de là, sont réunis la maire de Paris, Anne Hidalgo, le préfet, Didier Lallement, le ministre de la Culture, Franck Riester et le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez. Ce dernier a indiqué que le feu s'est déclaré au niveau de la toiture et son origine n'est pas connue. Des moyens très importants ont été engagés. Un effondrement s'est produit à l'intérieur du site et les pompiers sont à l'œuvre. Il n'y a pas de blessés. Les pompiers ont fait le maximum pour sauvegarder l'ouvrage. Le procureur de Paris, Rémi Hebbs, a lui aussi souligné qu'il était trop tôt pour connaître l'origine du feu, tout en précisant que le parquet vient de saisir la police judiciaire.
Je suis très ému, a pour sa part lâché le recteur de la cathédrale de Notre-Dame, Patrick Chauvet. Et de poursuivre, c'est un monument qui a 855 ans. On a vu sa flèche s'effondrer, alors qu'on était en train de le restaurer. Silhouette. Pendant ce temps, les pompiers sont à l'œuvre et les flammes semblent perdre du terrain. Des nacelles crachent de l'eau sur les côtés de la cathédrale et un hélicoptère passe dans le ciel bleu azur. Les côtés du monument semblent être la partie la plus touchée, laissant les gargouilles dans un nuage de fumée. Des centaines de pompiers ont remplacé les badauds qui se pressent d'ordinaire chaque jour sur le parvis du monument le plus visité d'Europe. En haut de la cathédrale aussi, les pompiers sont à l'œuvre, comme en témoignent les silhouettes en uniforme coloré, qui détonnent avec la pierre ocre, au niveau de la toiture. Ça fait mal au cœur, déclare un policier chargé du périmètre de sécurité, alors que la nuit commence à tomber. Vers 20h30, le président de la République, Emmanuel Macron, arrive accompagné de son épouse. L'air grave, le chef de l'État, qui a annulé son intervention télévisée, traverse le parvis pour se rendre auprès des pompiers. Notre-Dame de Paris est entourée de camions à eau. Le Premier ministre, Édouard Philippe, s'est lui aussi rendu sur place, et est resté quelques minutes, s'est entretenu avec les pompiers. Lui et le chef de l'État se sont ensuite rendus dans la caserne de la Cité, où se trouve la préfecture de police. À 2 pas du périmètre de sécurité, Valentin et Anthony, Toulousains, venaient de terminer leur journée de travail à la Défense. On a vu sur Twitter que ça brûlait et on a décidé de venir voir. Cette cathédrale, c'est l'histoire de France, disent-ils. Dans les rues alentours, des gens s'agglutinent face au cordon de sécurité. Les policiers préviennent de la dangerosité des braises qui volent dans le ciel. Dylan et Sophie sont bloqués rue Xavier Privat. On voulait manger au resto mais là tout est bloqué. C'est terrible de voir ça. Il y en a qui pleurent.
passé est incroyable. Rue Galande, au milieu de la foule, une femme pleure.